Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information sur les antennes de Molière Télévision, dont voici les sommaires. Au sommaire de cette session d'information, lors du Conseil des ministres du vendredi 3 septembre 2022, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a instruit les ministres à l'adoption du gouvernement, dont le maire délai un projet du décret créant un établissement public de la gouvernance, des réformes et des finances publiques. Et puis, au cours de son adresse aux étudiants de l'université Kimbanguiste, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, souhaite être jugé à travers ses actions suite à la méfiance croissante au sein de l'opinion publique vis-à-vis de son institution. C'est tout pour le sommaire. Les développements, c'est tout de suite dans votre journal. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Conseil des ministres du vendredi 3 septembre 2022, instruit les ministres à l'adoption du gouvernement dans les délais un projet de décret créant un établissement public de la gouvernance des réformes des finances publiques. Suivez. Le ministre d'État, ministre du Budget, a soumis au Conseil le projet de loi des finances pour l'exercice 2023. En ce qui concerne sa configuration, ce projet du budget 2023 est présenté en recettes et en dépenses à hauteur de 29 511 milliards de francs congolais, équivalent à près de 4,6 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de 32,6% par rapport au budget de l'exercice 2022, chiffré à 22 253 milliards de francs congolais. La pression fiscale est de 14,1% contre 12,7% en 2022. Nonobstant cette performance amorcée depuis 2021, le gouvernement s'investit davantage pour atteindre dans le plus bref délai la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 17,6%. Les prévisions de crédit allouées aux investissements ont connu un accroissement de 45,8% par rapport à leur niveau 2022, entraînant ainsi une amélioration de sa part dans le budget général de 35,5% en 2022 à 37,8% en 2023. L'objectif étant de garantir la poursuite sans faille de grands projets de la République. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi des finances qui sera déposé à l'Assemblée nationale le 15 septembre. Et puis, Denis Kadima, président de la CNI, dit souhaiter être jugé à travers ses actions suite à la méfiance croissante au sein de l'opinion publique vis-à-vis de son institution. C'était au cours de son adresse aux étudiants de l'université Kimbanguiste. Suivez. La CENI a été accusée de beaucoup de choses, notamment l'opacité dans la gestion électorale, le manque de transparence dans la gestion financière, manque d'intégrité électorale. Et comme conséquence, beaucoup de gens ne croient pas que la CENI peut faire un travail de qualité avec impartialité. Sur base de ce diagnostic, nous nous sommes dit que nous devons relever le défi. Mais vous savez, relever le défi, on peut le faire de plusieurs façons. La façon la plus facile, c'est de se plaindre ou peut-être d'accuser les autres d'être de mauvaise foi. Mais je pense que l'équipe qui est à la CENI en ce moment a plutôt pensé que nous devons nous faire accepter à travers nos actions. Il faut que nous soyons jugés à travers notre façon de travailler, au lieu que ça soit basé sur des préconceptions. Mesdames, Messieurs, votre journal se poursuit après l'attaque observée le 31 août dernier au quartier Sayo dans la commune de Mungwalu à Djougou dans la province de l'Ituri. Plusieurs corps sans vie ont été observés, comme le confirme le coordonnateur de la société civile Force Vive dans ses propos recueillis ici par Thierry Bati Rafiki. Oui, nous sommes aujourd'hui le 2 septembre 2022. C'était le 31 que nous avions été malheureusement surpris d'apprendre que les miliciens de Codeco avaient fait incursion dans la commune rurale de Mungwalu. Juste après leur sortie,
il y avait un premier bilan provisoire qui faisait état de trentaine de maisons d'habitation incendiées et une dizaine d'autres maisons commerciales, notamment les bars et les boutiques. Mais 48 heures après, maintenant le vrai bilan de massacre, donc de morts d'hommes sera sorti, où on parle d'une vingtaine de corps sans vie qui ont été retrouvés après le passage des Codeco dans la zone, donc dans le quartier qu'ils occupaient. C'est ça la situation qu'on a de Mungwalu avec les Codeco, parce que vous allez vous rendre compte que Codeco a signé un acte d'engagement de cesser le fait unilatéral, et il est inconcevable que Codeco se retrouve encore dans les actes de vandalisme. Donc cette attitude n'a pas beaucoup plu la population de l'Ituri, et nous sommes en train d'éviter les Codeco, leurs responsables, à respecter leur engagement. S'ils ne respectent pas leur propre engagement, il serait difficile de demander, il serait difficile qu'eux demandent aux autres d'engager, de respecter leur engagement. Et aussi, nous invitons l'État congolais à continuer à être très vigilant dans cette zone, parce que bien qu'ils se sont retirés, bien qu'ils ont été refoulés, mais ils ne sont pas partis loin de la commune rurale de Mungwalu. Donc la vie de toute la population dans cette zone reste en danger. La population congolaise, et en particulier celle de l'Ituri, de continuer à faire confiance à l'État congolais, de chaque fois collaborer pour dénoncer tout acte de violence, tout mouvement suspect, pour que l'État puisse aux premières heures mettre la main sur eux et les maîtriser. Mais de l'autre côté, nous invitons l'État congolais à multiplier les efforts et aussi à renforcer à troupe la province de l'Ituri. Les journaux se poursuivent sur les antennes de Molière Télévision avec la hausse du prix du carburant partout en République démocratique du Congo. Certains coins du pays, comme la province du Nord-Ubangi, les transports en commun est devenu un casse-tête. C'est le cas des motos-taxis dont les conducteurs se plaignent aussi de cette situation. Freddy Matalatala pour ce reportage. La hausse des prix des carburants à Gemena, chef-lieu de la province de Sédobangui, a impacté négativement au vécu quotidien de la population de cette partie du territoire national. Un litre d'essence qui se vendait à 3500 francs congolais est revu maintenant à la hausse à 3800 francs, voire même 4000 francs congolais chez les détaillants. Conséquence, le prix des transports par taxi-moto a galopé. Une distance qui s'est négociée à 500 francs congolais se négocie maintenant à 1000 francs. Celle de 1000 francs à 1500 francs congolais, voire même 2000 francs congolais. Les motards et leurs clients se plaignent de cette montée vertigineuse de carburant et appellent les autorités à en trouver solution. Nous sommes à 1 litre à 4000 francs congolais. Surtout ça, les commerces, dans le calcul, nous avons bénéficié de 1000 francs à 1 litre. Vraiment, nous avons battu la position de carburant. Vraiment, dans le carburant, c'est trop cher. Trop cher, vraiment, la solution de carburant. Pour sur la prévision, il y a un sur la Président des revendeurs des produits pétroliers de la province de Sédobangui, communément appelé Kadhafi, donne les raisons de cette montée des prix et propose les pistes de solutions. Donc, on a charge makasi vers mairie de Zongo, tu bangi, donc nord Ubangi, nini Guado, il y a comment bani koso donc quantité je suis maté compte arrivage à balenaire à compte goûter. Stabilité a pris cette solution, au moins l'état ça qui a matériau c'est Congo na kula. Donc tout la société indienne Total, Kobil, Koyol, tout consort au badaki pour ravitailler so carburant. Donc ils sont qui to sali bon abiso ya commande to jui banini ba numéro na biso ba compte token na nani na CEP Congo to ni ravitailler carburant. Donc pour le moment pour ravitaillement est très difficile. Il faut noter que cette hausse de prix de carburant à Gemena a également touché plusieurs secteurs de la vie sociale de la population. Le cas par exemple des produits de première nécessité qui sont devenus rares sur le marché suite à la carence des véhicules de ravitaillement qui sont stationnés faute de carburant, que les autorités s'y penchent.
Kolwezi dans le Lualaba, lancement officiel le jeudi de l'examen national des fins d'études professionnelles complexe scolaire Ewabora. C'était en présence du gouverneur de cette province, Fifi Masuka Saini. Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba, a accueilli ce jeudi 1er septembre la cérémonie de lancement de l'examen national de fin d'études professionnelles. C'est la ministre de Formation professionnelle et métiers qui a procédé à l'opération en présence de la gouverneure intérimaire du Lualaba. Marie-Thérèse Masuka Saini s'est déplacée au complexe scolaire Ewabora avec quelques membres de son équipe gouvernementale. Dans son allocution d'ouverture, la ministre Antoinette Kipuluka Benga a salué la volonté du chef de l'État d'avoir valorisé ce secteur avant de féliciter Masuka Saini qui a mis en œuvre l'instruction du président Tshisekedi en prenant en charge les frais de participation des candidats du Lualaba. La cérémonie d'aujourd'hui revêt une importance capitale car elle balise la voie à des grandes innovations successives, de révolutionner le secteur professionnel et métier qui, selon le vœu du chef de l'État, doit devenir un secteur porteur de croissance grâce à une formation de qualité destinée aux femmes audacieuses, gage de la création d'une classe moyenne tant souhaitée en République démocratique du Congo. Fifi Masuka a pour sa part encouragé les finalistes qui, dans peu de temps, feront partie de la classe moyenne et futurs millionnaires congolais, comme le veut l'autorité suprême du pays. Aux finalistes, je voudrais vous inviter à la maîtrise, à la concentration et à la sérénité dans ce travail, car votre réussite en dépend. Votre gouvernement provincial, avec la bénédiction du chef de l'État, a pris en charge tous les frais de participation à ces épreuves afin d'alléger la souffrance des parents. La nouvelle a été accueillie avec joie par les participants. Un groupe de bénéficiaires a démontré sur place par un sketch sur la matière apprise dans 3 domaines, dont l'électricité, la coupe et couture et l'infirmierie. L'électricité, par sa définition, est une partie de la physique qui étudie les électrons dans un fil conducteur. C'était ensuite le moment de lancement symbolique des épreuves par le dévoilement de leur contenant de main de la ministre de la Formation professionnelle et métiers, suivi de la gouverneure intérimaire avant de les distribuer aux candidats. Le ministre de la Formation professionnelle et métiers a pour objectif de multiplier plusieurs centres de formation sur l'ensemble du territoire national. Un conseiller du Premier ministre et celui du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont aussi fait partie de la manifestation. Et puis, dans le but de renforcer le développement frontalier à Kasumbalesa, l'inspecteur territorial de Kipushi a procédé à la remise officielle du document du plan local de développement au maire de cette ville, André Kapampa. Suivez. Ernest Mikombe, conservateur des titres immobiliers ad interim, était chez le maire de la ville de Kasumbalesa ce jeudi 1er septembre 2022. Le nouveau patron des titres immobiliers à Kasumbalesa a été reçu par le numéro 1 de la ville en audience de civilité. D'abord, je suis venu présenter les civilités. À cette occasion, le maire de Kasumbalesa, Maître André Kapampa, a interpellé les conservateurs des titres immobiliers sur l'octroi des terrains de manière anarchique par les agents des affaires foncières dans l'espace réservé à l'aménagement du centre-ville de Kasumbalesa. Deuxième point, on a parlé un peu de la nouvelle ville et des agents qui dérapent un peu de côté nouvelle ville. Pour rappel, Ernest Mikombe est à la tête des affaires foncières au service des titres immobiliers en remplacement de Liliane, son ex-chef hiérarchique à la même division des titres immobiliers dans la ville de Kasumbalesa. Mesdames, Messieurs, le maire de la ville de Kasumbalesa a pour la seconde fois demandé aux occupants du cimetière Chouaya de déguerpir. Suivez.
C'est pour la seconde fois que l'autorité urbaine de Kasumbalesa appelle à déguerpir du cimetière Chiwaya envahi des maisons de certains habitants de Kasumbalesa. Ce vendredi 2 septembre 2022, alors qu'il visitait les chantiers routiers, Maître André Kapampa a été révolté de constater la continuité des constructions en plein cimetière Chiwaya. Les occupants du cimetière pointent du doigt les musulmans et certaines personnalités du quartier Moussoumali et des services d'être les vendeurs. Bah musulman, bah ouais. Bon, c'est quoi? De son côté, le maire de Kasumbalesa signe et persiste que le respect dû aux morts doit être observé. André Kapampa déplore le fait que certains individus ont accepté de construire sans s'inquiéter sur une tombe au milieu de plusieurs autres. Même si la portion de terre était octroyée par un agent de l'État, pour le maire de la ville, l'acheteur et le vendeur doivent tous répondre devant la justice. Mesdames et messieurs, toujours à Kasumbalesa, André Kapampa, maire de cette ville, a réuni le vendredi dernier plusieurs cadres de base afin de parler sur la construction de routes à terre battue. Reportage. Déterminé à urbaniser la ville de Kasumbalesa et désenclaver certains coins de cette ville frontalière, le maire de la ville de Kasumbalesa ne jure que sur l'accompagnement de la population. Ce vendredi 2 septembre, Maître André Kapampa a réuni les différentes couches de la population pour transmettre sa vision à travers le projet de construction de 20 km de routes en terre battue. Dans une salle pleine, des responsables des partis politiques, le chef des quartiers, des membres de la société civile, du conseil urbain de la jeunesse, des pasteurs et autres leaders d'opinion, André Kapampa, maire de Kasumbalesa, a lancé son appel à contribution de tous au développement de la ville. Pour l'autorité urbaine, la population devra céder quelques mètres de leur parcelle pour l'élargissement de la route, tout en précisant que la mairie de Kasumbalesa n'a pas de moyens pour indemniser tout le monde, mais compte plutôt sur la collaboration et compréhension de tous. L'approche du maire de la ville était saluée et adoptée par plusieurs qui ont accepté d'accompagner l'autorité urbaine de la ville de Kasumbalesa par la sensibilisation. Avant de clôturer cette séance de travail, le citoyen numéro 1 de Kasumbalesa a conduit ses invités sur les chantiers routiers ouverts à travers la ville. Le cortège est parti de la mairie vers le fond de l'avenue Chiwaya en traversant les cellules sous-station 1, 2 et 3 par l'avenue sous-station, l'avenue Médard, l'avenue Don Bosco dite des Sœurs. Toutes ces routes, dont la circulation des véhicules était pénible, sont actuellement carrossables, même à grande vitesse. Mesdames et messieurs, ce projet est déjà apprécié par un bon nombre de la population de la ville de Kasumbalesa. Suivez. Le projet 20 km de route en terre battue, initié par le maire de la ville de Kasumbalesa, est accueilli par plus d'un habitant de la ville frontalière. Les usagers des tronçons routiers réhabilités et en réhabilitation félicitent le maire de la ville et certains pensent qu'il incarne la vision du chef de l'État. Naona barabara yetu kama itapaka na kuendelesha. Ninafurahi sana na gouvernement yetu André Kapampa, maire de la ville. Ninafurahi naye sana a partir ya vile naye aniingia mu memoire mu akili ya president wetu de la République démocratique Félix Tshilombo Tshisekedi. Les participants à la randonnée exploratrice organisée par le maire de la ville de Kasumbalesa ce vendredi 2 septembre 2022 pour l'appropriation du projet 20 km de route en terre battue ont été aussi satisfaits. Ninafurahi sana kazi maire de la ville André Kapampa Kamwanya ile nafanya juu ya route ya contournement hii kwa kupotea mbele hiki itasaidia population yote na kama kwa embouteillage quand même kutakuwa maendeleo ya chauffeur kutembeza matibali mzuri na watu kutembea mzuri. Nous avons presque sillonné partout mabalabala yote tukunalomba bandugu yetu mabalabala ile benafia kutuyengea ni mabalabala ya kutusaidia. Kama unaona balabala na kwa kupita kumbele ya mpango yako, il faut remercier l'État. C'était vraiment une très bonne initiative qui concourt ou contribue au développement de notre ville. Et nous avons proposé qu'ils puissent convoquer les concernés, c'est-à-dire les gens qui seront victimes de cette démolition pour élargir les routes à Kasumbalesa, qu'ils convoquent une réunion avec tous ces gens. C'est aussi une façon de privilégier la paix sociale.
avons salué l'ouverture des avenues qui a facilité en fait la circulation dans la ville. Et aujourd'hui, on peut partir de la mairie côté Médard sans passer par la route de Lumbashi. C'est nous un sujet de satisfaction. Le projet de construction de 20 km de route initié par André Kapampa ne se limite pas seulement à la construction des routes, mais également à la construction des caniveaux pour permettre le bon drainage des eaux de ruissellement. Mesdames, Messieurs, avant de vous quitter complètement, voici les rappels des titres. Au cours de cette session d'information, mesdames, messieurs, vous avez eu à suivre les conseils des ministres du vendredi 3 septembre 2022. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a instruit les ministres à l'adoption du gouvernement dont le maire délai un projet du décret créant un établissement public de la gouvernance des réformes et des finances publiques. Et puis, vous avez eu à suivre les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a, au cours de son adresse aux étudiants de l'université Kimbangiste, souhaité être jugé à travers ses actions suite à la méfiance croissante au sein de l'opinion publique vis-à-vis de son institution. Mesdames, Messieurs, fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.